Vous avez monté votre échafaudage, mais pouvez-vous l'utiliser immédiatement? Vous le savez sans doute, la réponse est non. Avant de pouvoir l'utiliser, il faut procéder aux vérifications réglementaires qui sont au nombre de 3. La vérification avant mise ou remise en service, la vérification journalière et enfin la vérification trimestrielle. La vérification avant mise ou remise en service comporte un examen d'adéquation. On analyse si l'échafaudage assemblé permet de réaliser les travaux. On vérifie que les plateaux soient à la bonne hauteur et que les accès soient bien placés. Cela évitera ainsi que quiconque se permette des modifications dangereuses pour son poste de travail. Cette vérification comprend, en plus de l'examen d'adéquation, un examen de montage et d'installation permettant de s'assurer que l'échafaudage est monté conformément à la notice du fabricant ou à un plan de montage prenant en compte une note de calcul. On procède également à l'examen de l'état de conservation. Il s'agit de vérifier le bon état de conservation des éléments constitutifs de l'échafaudage pendant toute la durée de son installation. La vérification de mise ou remise en service est à renouveler en cas d'interruption d'utilisation d'au moins 1 mois. Il faut également procéder à la vérification journalière. Et comme son nom l'indique, elle consiste en un examen journalier de l'état de conservation, comme l'absence de dégradation perceptible. Cette vérification permet de s'assurer que l'échafaudage reste utilisable comme il a été prévu, monté et vérifié lors de la mise en service. Enfin, la vérification trimestrielle, c'est la vérification qui est réalisée au bout de 3 mois d'utilisation d'un échafaudage. Là aussi, il s'agit d'un examen de l'état de conservation, mais de manière plus approfondie. Voilà pour ces 3 vérifications. Pour vous aider sur ces points, l'OPP-BTP a édité des fiches traitant des points de vérification. Adoptez également cette bonne pratique en affichant près de l'accès à l'échafaudage une fiche qui comporte la date de la dernière vérification et le nom de la personne qui l'a effectuée. Cette fiche mentionne clairement si l'accès est autorisé ou pas. Enfin, ce qu'il faut absolument retenir et partager avec vos équipes, c'est qu'ils ne sont pas autorisés à transformer ou modifier un échafaudage qui n'a pas été monté par votre entreprise. Seules des personnes formées au montage d'échafaudage sont autorisées à effectuer des transformations. L'échafaudage constitue un très bon équipement pour constituer des postes de travail en hauteur, mais il est indispensable que son emploi, son montage et son utilisation soient bien comprises. Je vous propose de retenir ces recommandations pour travailler en sécurité. Si vous êtes monteur, faites attention aux lignes électriques aériennes situées au voisinage de l'échafaudage et prenez les dispositions nécessaires. N'omettez pas de demander les autorisations d'occupation de l'espace public si votre échafaudage empiète sur les trottoirs ou la voirie. Vérifiez le matériel et balisez la zone de montage. Montez conformément à la notice de montage du fabricant sans oublier les amarrages. Privilégiez le montage avec pose des garde-corps et équipement MDS. De plus, rappelez-vous qu'il faut effectuer les vérifications réglementaires avant et pendant son utilisation. Si vous êtes utilisateur d'un échafaudage, accédez et circulez en sécurité sur l'échafaudage. Respectez les limites de chargement des planchers. Maintenez l'échafaudage en sécurité. Tenez compte de la coactivité sur les chantiers. Et signalez les situations dangereuses. C'est bien noté? On vérifie toutes ces notions.